Salut toi. Attention les gars, ceci est une vidéo en partenariat avec Clou. Oui, vous avez bien entendu, en partenariat. Oui. Bon, si t'es un petit peu intelligent, tu peux rester parce qu'il y a une véritable histoire derrière ce partenariat et la raison pour laquelle je l'ai accepté. Je vais tout de suite vous parler de Clou parce que comme ça, on entre dans le vif du sujet et ensuite je vous raconte mon histoire qui, je pense, pourrait et devrait en sensibiliser plus d'une et même plus d'un en fait. Clou, qu'est-ce que c'est? Clou, c'est une application pour suivre vos règles, votre période de fécondité. C'est une application totalement gratuite, il faut le savoir, qui est disponible sur Android, sur iPhone, donc jusque là aucun souci. Donc Clou, c'est L-U-E au cas où. Donc en gros, Clou c'est quoi? C'est la première application pour suivre tes règles, le sang qui coule, le truc qui te fait chier en permanence et que tu voudrais éviter lors de réunions ou quoi, tu vois, quand t'es assis posé dans ton petit tailleur et puis que boum, tu sens que ça cloche. Si tu ne veux pas tâcher ton siège de bureau ou tâcher le lit de ton amant, sache que Clou c'est fait pour toi. Moi j'utilisais Clou pendant un moment, il y a 2 ans maintenant, et que j'ai arrêté de l'utiliser pour l'histoire qui suivra après, mais ça je vous l'expliquerai. Et en ce moment je n'utilise plus de protection, je n'ai plus de stérilet, je n'ai plus de pilule, j'utilise la capote. Donc j'ai réinstallé Clou pour connaître exactement le cycle de mes règles et en plus de ça ma période de fécondité. Et surprise, je suis en plein dedans. Coucou. Ce qui est trop cool, c'est que si tu vas sur le petit plus ici, tu peux dire si tes saignements ont été petits, moyens, abondants, par petites gouttes. Tu peux définir tes douleurs, ton humeur, ton sommeil, comment a été le sexe, s'il était sans protection, avec protection, une libido élevée ou un retrait. Pas bien le retrait les gars, pas bien. Si vous par ailleurs vous prenez également la pilule, il peut vous rappeler également de prendre votre pilule, ce qui est plutôt pas mal en soi. Ce qui est génial aussi, et ça c'est une nouveauté, c'est que tu peux partager ton cycle avec ton mec. Donc si genre t'as la flemme aujourd'hui et que t'as tes règles mais que t'es un peu tu sais midinette comme ça et que t'oses pas trop lui dire, tu peux simplement lui envoyer ton brief de Clou qui lui dira pour toi. Donc voilà, pour ça je l'utilise maintenant depuis 1 ou 2 semaines, depuis que j'étais chez le gynécologue en gros, et franchement je sais que mes prochaines règles seront du 7 octobre au 12 octobre. Ne me parlez pas pendant ce moment là. Enfin bref, cette appli elle est hyper facile d'utilisation, elle est hyper clean, donc moi ça me va, c'est tout ce qu'il me faut et pour l'instant ça me sert bien. Je vais maintenant vous expliquer pourquoi. Pour faire simple, ça fait maintenant 2 ans et demi, quelque chose comme ça, que j'ai le stérilet Mirena, donc un stérilet dit hormonal. Moi c'est pas exactement le Mirena, c'est une alternative fabriquée en Belgique, mais soit c'est un stérilet hormonal de toute façon. J'ai pris la pilule toute ma vie, enfin toute ma vie, de mes 13-14 ans à mes 25-26 ans quoi, avec pause entre eux quand j'avais vraiment des longues périodes où je ne pratiquais pas le coït. Mais en gros j'ai pris la pilule toute ma vie et j'en ai changé un nombre incalculable de fois parce que la pilule ne me convenait absolument pas. Les hormones libérées dans la pilule ne me convenaient absolument pas. Je gonflais, j'étais mal, j'étais déprimée, j'avais des maux de dos, j'avais des crampes, j'avais un sommeil irrégulier, donc à chaque fois on en changeait, à chaque fois ça n'allait pas. Suite à une petite visite ma foi hebdomadaire chez ma gynécologue, elle m'a proposé le stérilet. C'était pas la première qui me proposait le stérilet et en fait ça coûtait 150 balles je pense. Du coup j'avais jamais sauté le pas parce que je trouvais ça excessivement cher et finalement là je les avais et je me suis dit, vu le nombre incalculable de fois où je perds ma pilule, ce serait peut-être pas mal que j'ai un truc enfoncé bien loin chez moi dans mon antre secrète parce que comme ça je ne l'oublierai plus et je ne risquerai pas de tomber enceinte. Du coup elle m'a donné l'ordonnance, j'ai été acheter mon petit stérilet et je suis revenue 1 semaine plus tard pour le poser. Elle m'a dit que sur le coup j'allais avoir certainement un peu mal, mais pendant peut-être les 48 heures à suivre, mais qu'après ça allait être la libération, c'était la vie qu'elle-même en portait un et que franchement pour rien au monde elle ne reviendrait en arrière. Donc moi j'étais hyper fascinée quoi, je me suis dit trop bien, en plus la pilule c'est mauvais et tout. Mais après il y a quand même quelque chose qui m'a fait tilt quand elle m'a dit stérilet hormonal. Je lui fais mais madame, stérilet hormonal ça veut dire qu'il y a des hormones, c'est comme la pilule, donc ça craint pour moi aussi qui ne supporte pas les hormones. Mais non mon petit, t'inquiète, c'est des hormones différentes de la pilule, tu verras, ça se passera crème. Du coup, bah écoute, j'avais déjà dépensé la thune, je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai écarté les cuisses et je me suis laissé enfoncer le stérilet par là-bas. Tu vois, dans mon intimité. Je suis rentrée en cours parce que oui, c'était sur le temps de midi. J'allais en cours il y a 2 ans de ça. Du coup, c'était sur le temps de midi. J'ai été faire poser mon stérilet et je suis rentrée mine de rien et j'avais mais tellement mal les gars.
Par contre ça a duré genre allez 4-5 heures, après c'était la libération. Ce qui m'a convaincu aussi de mettre un stérilet, c'est que j'ai des règles extrêmement abondantes qui durent extrêmement longtemps, et comment te dire que j'en avais marre. Depuis que je l'ai, elle m'a convaincue que je n'aurais plus de règles, que ce serait là, genre la libération ultime, que je... ouais allez, si j'avais mes règles ce serait genre 1 ou 2 jours, 2-3 gouttes dans ton slip et on n'en parle plus. Et franchement je me suis dit mais c'est l'avenir, c'est la vie ce truc, c'est génial, vu comment elle me le vend c'est extraordinaire. Il n'en est pas. Le mois suivant j'ai continué à avoir mes règles, le mois d'après aussi, le mois d'après aussi, et au début elle m'avait dit que ça pouvait prendre 3, 4, voire 5 mois pour ne plus du tout avoir de règles. J'étais la voir 6 mois plus tard comme prévu, elle m'a dit que tout était en place, qu'il n'y avait pas de soucis, que mes règles allaient bientôt disparaître. J'ai dit ok. Néanmoins quand je pratiquais le coït, j'avais mal tout le temps, souvent, et elle m'a dit non c'est normal, c'est peut-être parce que le stérilet frotte des fois, ou il peut se retourner. Du coup, eh bien, voilà, ça peut te causer des dommages, mais ce n'est pas grave. J'ai dit bon, d'accord, ok, je suis repartie. Et là, ça fait maintenant donc 2 ans et demi que j'ai ce stérilet et qu'il me pourrit littéralement la vie. Mes règles ne se sont pas arrêtées, elles se sont même amplifiées. J'ai mes règles environ 3 semaines par mois. 3 semaines par mois. Vous imaginez, j'ai une semaine de putain de battement entre chaque règle. Je me suis inquiétée forcément. J'ai du coup été un petit peu renseignée sur Google, hein, sur internet. Et là, qu'est-ce que j'ai vu? Que le stérilet est extrêmement mauvais à la santé. Je ne sais pas si c'est au même stade que la pilule, mais en tout cas soit c'est plus élevé, soit c'est la même chose. On en est là. On te donne un produit pour ne pas pondre d'enfants, mais on te pourrit, on t'empoisonne, on te fait vivre un calvaire, tout ça pour ne pas enfanter, tout ça pour ne pas prendre de précautions. Je trouve ça aberrant les gars, je trouve ça réellement aberrant. Ça fait 2 ans et demi que j'ai mal à en crever dans le dos, que je me sens épuisée H24, que je me sens déprimée aussi. Bon ça a toujours été le cas, donc voilà, mais qui sait, peut-être que maintenant que je ne le porte plus, maintenant que j'ai arrêté la pilule, je me sens bien. Est-ce que ça venait de là? J'en sais foutre rien, certainement pas, parce que ma dépression datait de beaucoup plus longtemps. Mais je me dis que ça a certainement contribué à la chose. Je me suis empoisonné le corps pendant 15 ans. C'est aberrant. C'est aberrant que ça ne soit pas prévenu, que les gynécologues vantent le mérite du stérilet. Alors oui, je sais, le commerce pharmaceutique, les lobbies, etc., etc., je peux le concevoir, mais non, en fait, je le conçois pas, je l'accepte pas. Je le conçois, parce qu'on est tous des pourritures, c'est chacun pour sa gueule. Mais je l'accepte pas. Je sais qu'à l'heure actuelle, les femmes qui souffrent d'endométriose n'ont pas le choix que de porter un stérilet ou de prendre la pilule pour ne pas souffrir tout simplement et ne pas avoir de douleur. Du coup, je ne peux pas dire arrêtez la protection parce que c'est pas possible pour tout le monde. Mais si vous ne souffrez pas de ça, vraiment, revoyez votre façon de vous protéger. Revenez aux capotes, c'est pas grave. Mettez limite un préservatif féminin. Alors comme ça, vous continuerez à sentir les sensations de votre mec et tout ira bien si vous avez besoin du peau contre peau. Ne vous empoisonnez plus avec ça. Avec la pilule, avec le stérilet, avec l'implant, c'est que de la merde. J'ai vu au fur et à mesure que le stérilet m'a empoisonné, ma libido faisait ça, comme ça, alors que j'ai toujours été normale à ce niveau-là. Et là, ça partait totalement couille. J'ai commencé à m'inquiéter aussi parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai mes règles 3 fois par semaine? Enfin 3 semaines par mois, pardon. J'ai commencé à m'inquiéter sur ma santé, je me suis dit, j'ai quelque chose, il y a quelque chose qui ne va pas. Et non, en fait, je me suis juste empoisonnée volontairement parce que les médecins m'ont dit que c'était la solution à faire, les gars. Voilà, merci à ces putains de gynécologues qui n'ont pas d'éthique, vraiment merci. Je sais que vous devez les vendre ces merdes, je sais, mais putain, pensez à la santé des gens. Je trouve ça extraordinaire et je trouve ça horrible en même temps. Je suis bien contente d'être débarrassée de cette merde. Alors ce que je fais moi maintenant pour me protéger, c'est que j'utilise soit la capote masculine ou soit la capote féminine. Surtout pas de retrait, surtout pas les gars, parce que c'est comme ça qu'on a repeuplé la Chine avec le retrait. Le liquide préséminal qui vient avant l'éjaculation, il peut aussi te donner des gosses, il peut aussi te féconder. Donc s'il vous plaît, ne baisez pas sans protection. Et surtout, bon, on va éviter les MST quand même, ce serait beaucoup mieux. Ne baisez pas sans protection juste en vous retirant parce que c'est pas le bon plan, vous pouvez tomber en cloque les gars, ne faites pas ça, sauf si vous le désirez bien évidemment. Mais si vous ne le voulez pas, sachez-le, parce qu'on ne le dit pas assez, donc je préfère vous le dire, vraiment. Voilà, donc cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle pourra en aider plus d'une, qu'elle pourra en faire comprendre plus d'un, parce que je sais que pour les garçons c'est souvent obscur ce genre de truc, et que quand par exemple une femme a un manque de libido ou quoi, le garçon remet en cause toute sa masculinité alors que c'est souvent pas le cas.
c'est souvent un problème hormonal, de contraception ou autre. Il faut le savoir, on s'empoisonne depuis de nombreuses années et c'est seulement maintenant qu'on en parle. Vous imaginez les dégâts là-dedans? Moi je pense que c'est pas joli. Alors si vous voulez un update d'ici 2-3 mois sur comment ma vie sans stérilet a changé ou pas, parce que finalement je ne sais pas si elle va changer, mais je pense que ça ne peut être que bénéfique. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous aussi vous avez eu des problèmes avec des contraceptions, n'hésitez surtout pas à en parler en commentaire. C'est hyper important de sensibiliser les gens à ça, les femmes à ça et les hommes encore plus. Vraiment, donc n'hésitez pas à parler de votre expérience et moi je lirai tout ça et je vous répondrai avec la plus grande attention. Voilà, sur ce, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu et je vous retrouve bientôt, je pense, pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous et du love sur votre tête.